tous, bienvenue sur la chaîne de Quadrilène. Moi je suis Karine et je vous présente aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Élie. Donc Élie, je vous en ai déjà beaucoup parlé durant les podcasts, vous ne l'aviez jamais vue et c'est maintenant chose faite. Voilà, présente-toi Élie. Bonjour, je m'appelle Élie, je suis d'origine britannique, je vis en France depuis trop longtemps maintenant. Je tricote en français et en anglais et je tricote depuis toujours. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai appris tricoter avec ta mère ou ta grand-mère. Ma grand-mère, je voilà. pense, mais voilà, depuis toujours. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de choses qu'on a tricotées, Élie et moi, mais surtout, on va faire un focus sur, je vous en avais déjà parlé sur une vidéo, pas la dernière, mais un peu plus remontée, vous verrez, sur le fait que Élie participe à des concours de chaussettes. Donc, on en parle juste après que je vous présente cette beauté qui a été tricotée par Élie pour moi, donc j'en suis trop contente, merci Élie. C'est le soldonat de... Non, le soldotna. Voilà, donc voilà. De Caitlin Hunter. Avec l'accent. Que tu as fait, alors j'ai sorti, donc la couleur principale, c'était celui-là, hein, oui, c'était pas le plus c'est bien celui-là. Donc c'était le Isager Tweed. Donc c'est un... Il y a de la laine et du mohair dedans. C'est 70% laine, 30% mohair et vous avez, c'est une figurine, 50 grammes pour 50 grammes 200 mètres. Et tu n'avais pas vraiment utilisé ce mohair là, mais comme j'ai plus de l'autre, vous pouvez très bien utiliser celui-ci. C'est le Silky de mohair de Isager et c'est la couleur 3S. Et là, on est sur le granit. Donc ça, c'était la couleur principale. Ensuite, tu avais pris ça. Voilà. Et puis, vas-y, prends-les. Hop. Et puis, les deux oranges. Voilà. Voilà. Et tu n'as pas tout utilisé. Non. Non là, tu avais utilisé combien d'écheveaux en gris? En gris, je crois que c'est 4 ou 5 écheveaux. Il t'en restait, parce que Élie en a fait un autre pour la boutique. Voilà. Avec les restes. Ouais. Alors... Et je sais qu'en tout, tu avais pris 6 de gris. Donc, j'en ai utilisé 4 pour celui-là. Enfin, courte, un peu moins de 4. Manche courte. Et puis, enfin, il est bien oversize. Hein, c'est ce que je le voulais. Hein, je le voulais bien oversize comme ça. Il fait chouette, il pleut. Ça y est, on peut le mettre. Je suis contente. Parce que ça fait quand est-ce que tu l'as fait? Avant mes vacances. Je l'ai fait au mois de juillet. Il faisait une chaleur. Voilà. Et Karine, quand je lui ai offert, elle a dit... Mais je ne peux pas le mettre. Donc, je suis trop contente. Il pleut à Libourne et c'est chouette. On va pouvoir mettre ses pulls d'hiver. Et puis, pas trop chaud. Tu vois, je le supporte bien parce que j'aime bien ce côté de ne pas avoir les manches. Du coup, même si j'ai froid là, ça me rafraîchit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas trop chaud. Mais... Qu'est-ce qu'il est beau. Hein? Il est beau. Hein? Alors, c'est Karine qui a choisi les couleurs. Hein? On s'est inspiré de... Margot Chien. Ouais, c'est ça. Enfin, sa page Instagram, c'est Margot Chien. On n'a pas fait exactement, c'était pas les mêmes couleurs, mais je me suis fortement inspirée. Moi, j'aime bien les couleurs qui flashent. Ouais. Et tout ça. Donc, du coup, il te restait, parce que ça, c'est des écheveaux de 100 grammes. Donc, la spinny, c'est 600 mètres. Et c'est moi qui ai la spinny. Ben, moi aussi, j'ai la spinny. Ben, j'ai utilisé spinny et twinny, mais je crois que la twinny, il n'y en a plus. Ah, ben c'est pour ça, il n'y en a plus. Mais la twinny est plus épaisse que la spinny. Mais tu n'as pas eu besoin de la doubler. Non. Tu as fait juste... J'ai fait avec un fil de mohair. En fait, la différence entre la spinny et la twinny est 100 mètres. 100 mètres sur 100 grammes. 100 mètres sur 100 grammes. Ouais. Et franchement, ça ne se voit pas du tout. Regardez comme c'est beau. Alors, on avait fait des modifications, là, je m'en rappelle, de couleurs par rapport au truc, parce que Karine, elle est pénible. Et puis aussi, dans le modèle d'origine, il y a un point de lisse qui se fait sur tout le bas du corps, qu'on avait supprimé, on ne voulait pas. Et puis, là, il est déjà tweedé. Donc,
On voyait pas trop l'intérêt de faire un jacquard all over, surtout qu'il fait chaud ici. Ouais, là, faut pas exagérer. Mais là, tu avais changé parce que normalement, si on suivait le modèle, c'était j'ai mis du orange Voilà, j'ai rajouté. C'était la même couleur normalement. C'était la même couleur pour tout. Et du coup, moi, on a décidé Quand on parle de tout, c'est de ça et ça. Voilà. Voilà, ça, en fait, ce petit rectangle-là, il aurait dû être cette couleur-là. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et donc du coup, moi, j'ai voulu... Parce que vous voyez, là, j'en ai une là. Et deux, ça me semblait pas équilibré. Donc, le fait d'en avoir trois, je trouve que c'est plus équilibré en termes de dispatch de... Oui, tout à fait. De peinture, j'allais dire. De couleur. D'équilibre, d'harmonie. Aujourd'hui, on est lundi. Je devrais être en pleine forme. Je devrais pas avoir de problème. Donc, comme je t'attendais un petit peu, parce qu'elle vient juste d'arriver, là, Ellie, je lui ai sauté dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tourner ce podcast. Du coup, Ellie, vous voyez comme on n'est pas dans les mêmes couleurs. Voilà, Ellie est plus dans les bleus, etc. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais proposer un combo pour ce patron-là. Un peu plus, tu vois, j'ai pensé à toi dans tes couleurs et je me suis dit, tu vois, couleur principale pour pas changer. Je tiens. Voilà, ce bleu. Ouais. Tu vois, une petite touche, attends, hop, j'ai perdu la pelote. Une petite touche de jaune parce qu'il faut réveiller. Et puis, ce marron aussi. Ah là là, j'aime beaucoup. C'est pas mal, hein? Ah oui, tu connais mes goûts. Ouais, mais je trouve que tu vois, c'est pas mal. Il serait moins flashy, mais ça serait vraiment sympa. Et le jaune, là, n'hésitez pas à mettre une couleur qui peps quand même quand on a des couleurs un peu comme le bleu, le gris, le marron. Il faut une petite touche de lumière. Enfin, ça, c'est... J'avoue que je pousse beaucoup les clientes à avoir une touche de lumière dans leur pull quand elles choisissent. Et puis le jaune de chez Isagère, il est très très beau. Ouais, tout à fait. On sait parce qu'on a une super cliente, Yannick. Si vous me suivez sur Instagram, je poste souvent, mais d'ailleurs j'ai posté aujourd'hui des photos de la vitrine actuellement. Et Yannick, donc qui s'est fait, alors c'est le slipover, je ne sais pas lequel que c'est, de petite knit. Celui avec toutes les torsades. Ouais, mais elle en a fait deux. Ouais, enfin, faut voir. Je vous remettrai les indications comme d'habitude, vous avez l'habitude. Dans cette couleur de mohair, avec le Isager Tweed jaune, pareil, que j'ai pas... Enfin, qui est tout au fond, je vais pas le chercher. Il est sublime. Voilà, tiens, tu peux poser, ma belle. Et donc, je disais qu'en fait, Yannick crochette beaucoup. Et en fait, elle a la gentillesse de me prêter ses petits amis qui lui tiennent très à cœur. Faut faire très attention. Pour décorer la vitrine. Donc, si vous allez voir sur Instagram et que vous voyez cet été, elle nous avait fait des super poissons, l'aquarium, là, c'était magnifique. Et puis là, il y a des fratries, il y a des petites choses automnales qui sont vraiment très jolies. Donc, coucou Yannick et merci de m'aider à décorer la vitrine comme ça. Donc, on en revient aux chaussettes. Je vais peut-être un peu vite là, mais en fait... Faut pas que le tournage dure trop longtemps, donc excusez-moi encore. Excuse-moi aussi Ellie, je vais peut-être te presser. Donc sur les concours, je vous avais déjà parlé du concours que Ellie faisait, des concours de chaussettes internationales. Oui. Qui s'appelle le Sock Madness. Le Sock Madness, tu peux traduire en français? Qu'est-ce que ça... La folie des chaussettes. D'accord, donc c'est que des chaussettes. C'est que des chaussettes et c'est basé sur un concours sportif aux États-Unis à la base. Voilà, ils ont pris les mêmes principes. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que ça vient des États-Unis. Ceux qui l'ont organisé au début, c'était des Américains, mais ça existe depuis 19 ans. Donc, 19 ans. Et toi, ça fait combien d'années que tu le fais? Moi, ça fait 5 ans que je le fais. 5 ans. Et de manière intensive quand même. Ouais. C'est toujours la même période dans l'année? C'est toujours la même période dans l'année. Les inscriptions se font sur le mois de février. D'accord.
Ça se passe sur Ravelry, donc il y a un formulaire Google qu'il faut aller remplir. Ouais, mais comment tu le vois sur Ravelry? Il y a un groupe. Il y a un groupe non, Sock Madness. Je vous réécrirai et j'essayerai, tu me donneras un lien. Oui. C'est le forum, sur le forum en fait. Sur le forum Ravelry. D'accord, ok. Ouais, ouais. On essaiera de vous mettre un lien, non pas sur la vidéo, mais dans la description, j'essaierai de vous faire ça. Ouais, si j'ai pas fait, vous réclamez et je vous l'enverrai. Voilà. Et donc, on fait une inscription et après, on reçoit tous en même temps un patron et on a 15 jours pour tricoter le patron pour valider le fait qu'on est capable de tricoter une paire de chaussettes dans 15 jours. D'accord, donc en fait, c'est un concours de temps. Alors, c'est un concours de... Il y a un limite de temps. D'accord. Mais en même temps, on apprend énormément de choses parce que c'est pas... Quand on tricote les chaussettes, c'est pas les chaussettes à la vanille tout ordinaire. Il y a toujours des techniques, de la dentelle, des perles, des torsades, de la brioche, des talons différents. Il y a toujours des techniques intéressantes à apprendre. Et alors, comment tu as connu ça? Le Covid. Ah, c'est au Covid Au Covid, et puis, non, alors, il y a déjà des groupes de chaussettes qui existent sur Ravelry. Ouais. Donc, je participais à un groupe de chaussettes où il y a un challenge, il y a un thématique tous les mois, et tu as 2 mois pour tricoter ta paire de chaussettes. C'est plus soft. C'est plus soft. Alors, si on veut commencer par le plus soft, si on veut commencer par le plus soft, ça s'appelle le SKA, Sock Knitters Anonymous. D'accord. Donc, les tricoteuses de chaussettes anonymes. D'accord. Voilà, parce qu'on est tous des drogués de chaussettes. D'accord. Voilà. Okay. Et donc là... c'est un forum pareil. C'est sur le forum de Ravelry, voilà. Et puis, on doit poster quand on monte ses chaussettes avec les mailles sur les aiguilles pour montrer, on démarre. Et puis après, on a une période pour tricoter les chaussettes, 2 mois. Donc, beaucoup plus tranquille. Et on poste les chaussettes quand elles sont finies. Et à la fin des 2 mois, quand tout le monde qui a fini ses chaussettes a posté, il y a un petit tirage au sort. Donc là, tu fais qu'une seule chaussette donc là, dans alors ton challenge. tu peux faire une paire de chaussettes, oui. Tu peux faire autant de paires de chaussettes que tu veux. Si tu fais plus de paires de chaussettes, tu as plus de chances de gagner un petit cadeau. D'accord. Tant que tu les as commencées dans le premier mois, oui, et tu les as finis avant la fin de la 2e. D'accord. Donc du coup, ça, tu l'as fait donc ça, je l'ai fait tous les mois pendant 5 ans. Ah, parce que c'est tous les mois que tu peux recommencer. Tous les mois, tu peux recommencer. Et ça marche toujours, ça? Et ça marche toujours. D'accord. Donc, tous les mois, en fait, il y a un challenge de chaussettes. Tous les mois, il y a un challenge de chaussettes. Alors, avec un thématique, ça peut être un designer, ça peut être une technique. Donc, on t'impose un modèle. On t'impose pas de modèle. On t'impose un designer. Enfin, il y a un choix entre un designer, une technique, une chaussette mystère. Selon les mois, les choix sont différents. Donc, ça permet de se mettre un petit challenge, de évoluer dans son tricot, de se dire, bah tiens, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et puis, ça fait plein d'inspiration parce qu'il y a des chaussettes qui sont magnifiques. Voilà. Et c'est quelque chose auquel on peut participer sans gros investissement parce qu'il y a toujours, dans les designers qui sont choisis, il y a toujours des modèles gratuits. D'accord. Donc, on peut participer sans il n'y a pas d'obligation d'achat. Voilà. Et la chaussette mystère, on te l'offre. Et la chaussette mystère est offerte. Voilà, ok. Et donc, du coup, c'est en anglais tout ça? C'est en anglais tout ça. Voilà. Voilà. Okay. Mais en même temps... Il n'y avait pas des françaises, tu m'as pas dit? Alors, pour le gros concours, le Sock Madness, une fois qu'on est qualifié, on est reparti dans des équipes. Et là, c'est tous les pays mélangés. Donc, l'année dernière, dans mon équipe, j'avais des Italiens, des Allemands, des Néerlandais, une Russe, des Américaines, une Anglaise. Voilà, pas beaucoup. Et des Nordiques. Voilà. Donc, les équipes sont mélangées. Donc, la langue est officielle, c'est l'anglais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un niveau, on fait comme on peut. Voilà. Et après, en parallèle aux équipes,
il y a un fil de discussion qui est dédié à chaque langue. Donc là, les Françaises, elles se retrouvent. D'accord. Pour Ça, c'est dans le discuter entre Sock elles. Madness. Ça, c'est dans le Sock Madness. Donc ça, c'est le concours une seule fois par an. Voilà. De février à... De février à mi-juin à peu près. Voilà. Alors de février à mi-juin, mais tu disais que la première paire de chaussettes, c'était 15 jours. Ça veut dire que tu fais plusieurs paires de chaussettes pendant le concours? Bah oui, pendant la course de chaussettes, en fait, il y a une première paire qui est la paire de qualification. Et après, qui ressemblerait, t'en as une là de qualification? Qui sera dans le style de celle-ci. Je l'ai montré, tu peux parler comme ça en même temps. Donc ça serait une chaussette de qualification, tu as quand même des torsades. Voilà, c'est pas une chaussette, ça sera pas une chaussette à la vanille, il y aura quand même un peu de travail à faire, voilà. Combien vous êtes en tout au démarrage? 1000, je 1000 crois, dans les 1000. Ok. Voilà. Ça dépend des années. L'année du Covid, on était très, très nombreux. Et on était moins depuis. Donc ça, c'est un côté, ça c'est l'intérieur, j'imagine. Et ça, c'est l'extérieur. Voilà. Tu te rappelles du nom de ça? Non. Oh non. Oh non, parce que les chaussettes... Tu m'enverras. Vous pouvez aller regarder sur mon profil Ravelry. L'entrant 22. L-A-N, enfin je vous l'écris là, l'entrant 22. Voilà. Ok. Et donc, une fois que tu es qualifié et qu'ils ont établi les équipes, parce que donc sur les 1000 personnes, on est reparti en 26 équipes. D'accord. À peu près de, bah, ça dépend du nombre d'inscrits, mais 45, 50 par équipe. Et on reçoit, alors les équipes sont faites par niveau aussi. Donc si on est débordé de travail et on sait qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour tricoter, on peut demander à être dans une équipe lente. D'accord. Et si on est une Norvégienne qui éternue des chaussettes, c'est l'expression qui est utilisée parce qu'elles vont super vite, c'est impressionnant. Tu nous en parleras, et ben elles sont plutôt dans les équipes rapides où elles se tirent la bourre. En fait, tu peux nous en parler maintenant. C'est quoi ultra rapide pour toi? Ultra rapide, c'est 24 heures. 24 heures pour faire une paire de chaussettes. Les deux? Les deux. Avec la technique? Avec de la technique. D'accord. Ouais. Mais en triche, c'est pas possible. Non. Il y en a même une qui s'est filmée en live stream pour montrer que oui, la paire de chaussettes, elle l'a tricotée en 24 heures. Elle dort pas du coup? Bah, très peu, très visiblement, parce que j'ai pas 24 heures de tricot de chaussettes, j'ai pas regardé le live stream jusqu'au bout. Hein. J'ai regardé une partie parce que j'étais curieuse. Mais ça validait quand même qu'il n'y avait pas quelqu'un qui lui tricotait sa deuxième chaussette. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ouais, parce que elle est exceptionnelle cette dame-là. Il n'y en a pas beaucoup qui font la même chose. Il y en a, alors, il y en a pas... c'est presque un événement sportif. Donc, elles sont entraînées. Et puis après, les Nordiques, elles vont super vite. Les Allemandes aussi, il y en a des super vite. Parce qu'elles tricotent à la Continentale, c'est pour ça qu'elles vont plus vite? Alors, je sais même pas comment elles font, parce qu'il y en a qui font ça avec 5 aiguilles double pointe en plus pour tricoter. Alors là, je suis époustouflée. Hein. Et elles vont super vite avec ce matériel-là. Donc, c'est une question de technique, de gestion et aussi de faire les gestes les plus petits possibles. Et après, il y a la question d'expérience qui rentre aussi parce que quand tu sais déjà faire, par exemple, des torsades, forcément, quand ça arrive en compétition, tu es beaucoup plus rapide. Voilà, tu maîtrises. Voilà. Donc, du coup, ça t'a permis d'apprendre des points là? Ça a été vraiment un, comment on dit en anglais, un game changer. Donc, ça a révolutionné ma façon de tricoter des chaussettes. C'est-à-dire? Et même, ça a impacté mon tricot en général. C'est-à-dire que, et de un, j'ai découvert que la chaussette, c'est vraiment le projet idéal pour apprendre des techniques. Parce qu'on fait sur un tout petit circonférence, on ne se lance pas dans un gros pull. Oui, mais des fois, ça doit être plus dur de faire justement quand tu n'as pas beaucoup de mailles sur tes aiguilles. Bah, toi, tu tricotes en mini circulaire ou... Non. Moi,
Je Bon, suis je pose une la adepte. question, mais bien sûr, je Voilà. suis au courant. Hein. Je suis une adepte du Magic Loop Oui. et du tricot. Donc tu fais, en fait, Ellie, elle fait ses 2 chaussettes, elle les tricote en même temps. Voilà, Voilà. voilà. Donc une idée. Voilà. Et alors, justement, elle me montrait, ça c'est ses chaussettes en cours. Et tu me disais tout à l'heure que ça t'a permis aussi, le challenge de chaussettes, de ne pas avoir peur et donc d'être capable de retirer toute cette section. Là, vous voyez cette section-là. Donc, elle n'en était pas contente, Ellie. Donc, elle l'a retirée, mais elle n'a pas retiré toute sa chaussette. Elle a retiré que la section qui ne lui plaisait pas. Et ça, c'est depuis que tu fais le Socks Madness. Comme on est en concours et qu'il y a un temps imparti, il faut être... Ça marche comme les chaises musicales. C'est tout le temps 15 jours que tes paires de chaussettes? Alors, tu as 15 jours la première. Et après, c'est 15 jours où, dès que toutes les places pour ton équipe sont remplies. Parce que ça marche avec un système de chaises musicales. D'accord. Donc, on est peut-être, si on est 45 au premier tour, pour le deuxième tour, il n'y a plus que 38 places. Et au tour suivant, il n'y a plus que donc les 36 places. Donc les 2 dernières ou les 4 dernières. Ceux qui sont éliminés, elles peuvent continuer à participer parce qu'elles reçoivent quand même les patrons au fur et à mesure qu'elles paraissent. Mais elles sont supportrices. Elles ne sont plus en concours. Que tu m'as dit 7 tours. Donc du coup, ça veut dire 7 patrons. 7 patrons. Que tu achètes quand non, c'est qui sont offerts. À chaque fois, ils sont offerts. Qui sont offerts. Tous les participants. Même quand c'est payant, alors, quand le patron de est toute payant. façon, c'est que des patrons inédits. Ah, d'accord. C'est que des patrons inédits parce qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse avoir tricoté une paire de chaussettes en amont. D'accord. Donc, les patrons, les designers qui font les patrons pour le concours le font en exclusivité jusqu'à la fin du concours. Et après, les patrons peuvent être vendus si la designer le souhaite parce que les droits lui reviennent. Mais c'est pendant la durée du concours, la participation est gratuite, les patrons sont gratuits. Et donc, il y a 7 patrons de concours, mais il y a aussi les chaussettes bonus. Parce que si tu as fini tes chaussettes pendant le temps imparti, vu qu'il y en a qui sont capables de tricoter une paire de chaussettes en 24 heures, eh ben, il faut bien qu'elles s'occupent en attendant que les autres terminent leurs chaussettes. Donc, il y a des chaussettes... 14 patrons. Voilà, 14 patrons. Alors, il y en a qui sont vraiment très sympas, il y en a que j'ai adoré, il y en a où des fois c'est le challenge pour le challenge. Donc c'est, hein, tu te rappelles des rouges là, bon, je les ai tricotés, quelqu'un un jour va me dire oh je les adore. Ça, pardon, excusez-moi, je vous coupe, et puis donne-moi-en quelques-unes et je vais vous les montrer pendant que tu expliques. Donc toi tu tiens les bleus là aussi. Je les aime bien, celles-là. Donc, toi, du coup, ton max pour aller le plus vite possible pour une paire de chaussettes, c'est toujours... Alors, attention, hein, quand on parle plus rapidement de tes chaussettes faites, à chaque fois, il y a quand même beaucoup de techniques. Il n'y a pas qu'une seule technique. Donc, c'est quoi ton max du max du max? Je crois que j'ai fait 2 jours et demi. Je crois que j'ai fait 2 jours et demi. Regardez cela. Ça dépend aussi à quel point tu as envie de jouer le jeu. Il y a des années où je me suis donné à fond et ceux-là, justement, je les ai finis à 3 h du matin avec la broderie. Oui, parce que là, c'est une broderie que tu fais après coup, en fait. Voilà. Une broderie de petites fleurs. Voilà, on tricotait d'abord toute la partie dentelle et le... Elle commence toujours par là? Non, ils peuvent commencer par le haut, ils peuvent commencer par la pointe, ils peuvent commencer par le talon. Et on a même fait un dernièrement où on commençait par la pointe, on tricotait le pied d'une chaussette, la jambe d'une chaussette, la jambe de l'autre chaussette, le pied de l'autre et on venait couper en 2 à la fin. Tu les as celles-là? Non, je les ai pas ceux-là. Okay. J'en ai un peu trop. Sinon, oui, voilà. Elle en a beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était... Celles-là aussi, je m'en rappelle quand tu les as tricotées, elles étaient un peu bizarres quand même. Oui. Vas-y, parle-nous-en. Ceux-là, ils sont tricotés. On fait le tour de la tige et le haut de la patte et on tricote avec des diminutions et des augmentations. Refais-la moi. Montre-moi sur la chaussette. Donc, on a commencé par là, en diagonale. Voilà. Et on tricote le tour. C'était pas par morceau? C'était pas celle-là qui était en bande? Si, on le tricotait à plat. D'accord. On le tricotait à plat.
Et après, on venait grafter la jambe ensemble avec un... Et on rajoutait le talon après. Mais on apprend plein de techniques intéressantes. Voilà. Et alors celle-là? Ah, ça, c'est une de mes paires préférées. Alors ça, c'est pas une paire de compétition, mais c'est une paire que je n'aurais jamais osé me lancer à faire si je n'avais pas déjà fait les compétitions. Parce qu'en fait, tu tricotes ça. C'est des hexagons. Voilà. Et puis, tu les rattaches. Enfin, c'est comme du modulaire. Enfin, non, c'est après coup que tu les non, fais je les ai... en modulaire. En modulaire. Donc, et puis, mais à chaque fois, tu fais des hexagonales. Ouais. Et du coup, le talon, il est formé par les hexagons. Alors, je sais que c'est une chaussette qu'elle porte. Oui, voilà. Voilà. Parce que je les aime beaucoup. Par contre, voilà, elles sont épaisses quand même. Hein. Je vous montre. Là, on voit, ça fait comme des toiles d'araignée à l'intérieur. Ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai utilisé plein de restes. J'ai pioché... Oui, du coup, tu utilises quand même pas mal de restes dans tes... Celle-là, tu pouvais la faire en reste, celle-là. Oui, aussi. Hein, oui. Celles-là aussi, elles sont pas mal, là. Alors, des torsades. On voit là, on veut-tu. Donc, des torsades qui sont faites en faisant des vraies torsades et des torsades qui sont faites en jacquard. C'est celle-là, les torsades en jacquard. Là. Voilà. Elles sont super confortables. C'est un talon que j'aime beaucoup. C'est un talon qui s'appelle comment, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas le nom du talon. Mais c'est un talon qui part en V depuis la cheville derrière. On fait les augmentations avant de faire le talon à plat. Moi, j'aime bien et c'est la chaussette que j'aime bien. Ouais. Ouais, elles sont sympas, là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je les ai toutes montrées. Et puis là, beaucoup de dentelles, des mailles torse. Et donc, ta meilleure place? Je suis allée jusqu'au 6e tour. Sur 7. Sur 7. Voilà. Et j'ai été éliminée, mais massacrée au 6e tour. Mais de toute façon, c'est pas le but du jeu. Et c'est un concours, mais en même temps, c'est très bon enfant. On rigole bien, on se partage nos déboires, on aide les autres. Il y a des personnes qui sont éliminées au premier tour, mais qui tricotent quand même qui tricotent une chaussette sur chaque tour qui suivent pour le faire avec tout le monde, mais qui vont pas jusqu'au bout, enfin qui participent quand même sans être dans la compétition officielle. Et il y a même l'équipe des Pom Pom Girls. C'est-à-dire, c'est les personnes qui n'ont réussi à faire que une chaussette pendant la période de qualification, mais qui sont quand même inscrits en tant que pom-pom girl. Donc, elles ne participent pas à la compétition, mais elles reçoivent les patrons, elles tricotent les patrons en parallèle. C'est gratuit l'inscription? C'est gratuit l'inscription. Ouais. C'est un sacré boulot quand même pour les organismes. C'est un sacré boulot, pour trouver les designers qui veulent bien ne pas... Alors après... Ne pas éditer leur patron tout de suite. Après, c'est aussi un moyen de se faire connaître. Et puis de les tester de aussi. Se faire connaître. Et les patrons, ils sont testés. Parce que les bénévoles qui gèrent la compétition, elles testent les patrons. Donc, nous, quand on a fini la compétition au mois de juin, elles, ça y est, elles sont déjà dans l'organisation de la compétition suivante. Ouais. Et puis du coup, pour la designeuse ça lui permet que quand elle le met en vente ou quand elle le met à disposition, il y a plein de modèles de réaliser. Exactement, sur Ravelry, il y a plein de projets qui sont déjà réalisés avec des couleurs différentes. Et toi, tu mets pas mal d'annotations en plus sur ton Ravelry, non? Ou pas? Alors, ça dépend des fois, parce que quand c'est en pleine compétition, on n'a pas le temps de mettre des annotations. Mais en général, oui, moi je mets des annotations où je viens après. Du coup, Pierre et les enfants, ils savent quand tu es en compète. Ah ouais. Ils font plus, c'est eux qui font à manger. Oui, voilà. En général, c'est un peu la blague du groupe, c'est que la compétition arrive, tout le monde est prévenu, il y a assez de nourriture pour les chats et les chiens, les courses sont faites, il y a des repas au congélateur, c'est toute une gestion. Après,
Ça, c'est si on a envie d'y aller à fond. Ouais, Parce ouais. qu'après, on peut y aller très tranquille aussi. On peut... Quand tu as fait le sixième tour, là, tu étais quand même. Ouais. Là, à j'ai fond. joué le jeu. Voilà. Ouais. Mais là, Mais maintenant, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était il n'y a pas très, Ouais, très parce longtemps. que je m'en rappelle Voilà. de ça, tu étais Voilà. au taquet. Mais j'ai atteint mon objectif. Oui. Et du coup, cette année, Ouais. je suis allée plus tranquille. Je sais même plus à quel... Je crois que je suis sortie au 5e tour. Ouais. Je C'est sais pas mal même quand plus. même. Hein. Je sais même plus. Mais ça dépend aussi parce que des fois, ben, ça tombe au mauvais moment. Et puis, on n'a pas le temps de tricoter. Ben, c'est pas bien grave. C'est un concours de tricot. Mais on s'amuse bien. Voilà. Ok. Du coup, on va les faire très ficelés. Tu avais autre chose à dire sur le concours? Non. Non. Il y a un groupe de tricoteuses de chaussettes françaises sur Ravelry aussi. Qui s'appelle... Bon, et ben vous voyez, voilà, c'est pas si simple que ça de faire des podcasts, on prépare pas tout, voilà, Eddie, elle est comme moi des fois, donc on vous le met en bas, voilà, mais donc il y a un groupe où elles organisent un bingo de chaussettes. Un bingo. Voilà. C'est-à-dire que c'est fait sur l'année et tu as ton carton de bingo avec des thématiques, des couleurs, des torsades, dans le jardin, voilà. Et donc, sur l'année, tu tricotes des chaussettes en fonction de des thématiques et tu coches ta case de bingo. D'accord, tu l'as fait ça? Non, moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je peux pas faire tout. Alors tu peux pas... Non, c'est parce que je peux pas tout faire. D'accord. Et puis là, maintenant, j'ai quelqu'un qui me demande de tricoter des pulls. Oh, mais t'aimes bien, ça te change de la chaussette? Oui, ça change de la chaussette. Et alors... Mais quand même, rien ne bat une chaussette pour un projet qu'on peut emmener partout. Oui, voilà. Tu as toujours une paire de chaussettes. J'ai toujours une paire de chaussettes en route. Voilà. Ouais. Et du coup, tu t'es mis un petit peu, depuis que j'ai ouvert, tu t'es mis un petit peu au pull, un peu plus. Je fais un peu plus de pull. Ouais, le problème, quand on aime beaucoup tricoter, c'est qu'il arrive un moment quand tout le monde est équipé. Ouais. Et c'est là où la chaussette, ça a été génial. Parce que les chaussettes, personne n'avait de chaussettes. J'en ai tricoté une paire pour mon mari. Et puis, il a décidé que c'était ses chaussettes préférées et qu'il ne mettrait plus que ça. Donc, voilà, un bon public. Il voulait la paire, en fait. Non, mais en plus, il porte tout. Ah oui, avec des paillettes, les couleurs farfelues. Il est bon public. Je crois que sa paire préférée, c'est ceux avec les réglisses. Oui, tricoté les bonbons là. Avec les bonbons réglisse. Voilà, il adore tout. Donc, il est super bon public. Mon fils aîné a dit oh, mais maman, c'est trop bien. C'est trop confortable. Donc, voilà. Et donc, maintenant, j'ai toujours des preneurs pour les chaussettes. Ouais. Donc, et puis, les chaussettes, ça finit par s'user. Les pulls, non. Oui. Donc, du coup, tu t'es mis au pull et là, ça, c'est un de tes pulls de cet été que tu n'as pas mis beaucoup parce que tu me l'avais prêté pour la vitrine. Donc, c'est le Ranunculus, le fameux, le renommé, le incontournable. Voilà. C'est mon deuxième. J'ai un troisième en route. Et puis, ouais. Dans le jean recyclé. Ah oui, dans le Reborn Jeans de Crème. Voilà. Et je sens bien que un petit mohair, après avoir vu là ce week-end. Catherine, on a eu Madeleine et Philibert qui est venue là. Vous savez, c'est le mois anniversaire de la boutique là, donc elle est venue présenter et vendre Célène, un petit pop-up, et elle présentait un ranunculus avec un seul fil de mohair. Donc ouais, ça t'a donné l'idée. C'est clair. Ouais. Et donc là, tu l'as fait. Et là, c'est de la Bliss. Voilà, c'est comme le rose que je vous avais montré là. Ouais. Il a fait fureur celui-là. Ouais. Tout le monde à partir du moment qu'une personne l'a essayé, et puis tout le monde l'a essayé, et puis tout le monde est tombé dedans. Et puis c'est vrai que c'est super léger. C'est vraiment super agréable à porter. Il est hyper. Et puis ça va super vite. Ouais. Tu l'avais tricoté en 6? Je sais plus moi comment. Je crois que tu l'as je crois. Ouais. Et puis, je vais vous présenter rapidement, mais alors très rapidement, ce que j'ai fini de tricoter
Justement, ça me fait penser, tu sais, au ranunculus, tu vois, que tu disais en un fil de mohair. Oui. Parce que le ranunculus, avec un seul fil de mohair, c'était un écheveau, mais c'est un écheveau de 420 grammes, enfin, de 420 mètres. De 400 mètres, non, c'était des écheveaux de 50 grammes, donc de 210 mètres. Non, c'est un écheveau de 100 grammes. Non, c'est un écheveau de 50 grammes de 400 mètres, puisque 25 grammes, ça fait 200 mètres. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh là là. Tu vois, c'est pas simple. Hein, c'est 420 mètres de voilà, mohair. C'est 420 sûr, mètres. Parce que je suis allée regarder. Voilà, et c'est vraiment le silk mohair classique, quoi. Hein, c'est 2 pelotes de ça, quoi. Donc en laine teinte à la main. Et moi, j'ai fait, alors j'ai pas fait le ranunculus. Ça, tu l'avais pas vu. Je t'avais dit que je le tricotais, mais tu l'as pas vu. Oui, tu es partie en vacances oui, alors je l'ai pas pris en vacances, mais je l'ai fini avant les vacances. Et voilà, ça c'est pareil. Ah ouais. Il est chouette. Hein. Ouais. Alors, il n'est pas rentré les fils. Je me suis dit, je vais le faire pendant qu'elle parle, mais en fait, j'étais tellement à t'écouter. Ah non, mais ça rend chouette. Donc, et c'est tes couleurs. Hein. Ah, on est d'accord. Et ça, tu vois, ça sera peut-être plus les tiennes. Celles qui sont plus dans les bleus. Ah oui. Parce que ça, c'est donc, je l'ai fait en... Donc, celui-ci est fait pareil, hein, c'est pas les mêmes couleurs, mais en Co-Girl. C'est la Fluffy Mohair de Co-Girl. Donc, en fait, c'est plus épais qu'une Silk Mohair. C'est 200 mètres pour 100 grammes. En fait, c'est... Mais finalement, c'est un peu moins épais que la... Si, c'est un petit peu plus épais que la Ombelle, puisque la Ombelle fait 145 mètres pour 50 grammes. Donc, elle est un petit peu plus épaisse que la Ombelle. C'est une laine qui est teinte à la main. Et j'ai eu un plaisir à tricoter ce pull parce que vraiment, mais limite à chaque maille, j'avais une couleur différente. J'avais même des fois, j'avais l'impression que c'était tu vois, du bordeaux. Il y avait des fois, j'avais même un bleu électrique dans la maille. Vraiment super. Toujours manche courte. Mais là, je pourrais le porter. Il est limite moins chaud que, tu vois, que le soldonat là. Ah ben ça m'étonne pas parce qu'il y a quand même le jacquard sur le soldotna et tu vois là, regarde, rouge, vraiment là, il y a des rouges là, il est super. Donc j'ai mis deux écheveaux. En boutique, si ça vous intéresse, il m'en reste 3, donc vous pouvez largement vous faire les manches longues avec les 3. Puisque moi, là, il m'en reste encore un peu, mais j'aurais pas fait les manches longues des deux côtés. Mais là, le modèle, j'ai pris le Louisiana. Tu sais, oui, bah oui, tout bête. Toujours le Louisiana, où j'ai pas fait du tout le col. Ouais. Et que j'ai fait directement, c'est le rang de montage. J'ai même pas refait un... Qu'est-ce que t'en penses? J'ai même pas refait un... Ouais, tu vois, non, je me suis dit, sinon, ça serait trop épais de refaire. Là, j'ai fait un high cord. Mais ça fait quand même une petite boule, il est épais, tu vois. Ouais. Non, ça fait quand même... là, je me voyais pas avec un high cord au niveau du cou. Ça risquait de resserrer. Ça risquait de resserrer et puis ça aurait fait un petit bourrelet. C'était pas nécessaire. Donc, voilà pour ce projet-là. Donc, c'est Louisiana que j'ai dû faire en aiguille de 8. Mais regardez sur mon... Moi, ça s'appelle mon Ravelry, c'est marqué. Et là, je mets celui-ci aussi. Celui-ci, vous l'aviez vu fini, mais vous ne l'aviez pas vu bloqué. Et je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même tellement beau. Et puis, on a envie de toucher. Oh, t'as vu comme il est d'une douceur. Donc, c'est le Sylvanti. Oui. 2. Ah bah là. 2. Alors, voilà, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Sauf que ça, évidemment, ça s'est éteint. Et puis là, il va venir que le code, il n'est pas bon. Le Sylvanti 2. Donc, le Louisiana, là, c'est le Louisiana que j'ai fait, celui d'avant. C'est 2 petites nids. Et le Sylvanti, c'est Aneta Blair. Alors, façon anglais, tu le dis comment? Aneta Blair. Voilà.
Mais elle Ça se doit trouve, elle n'est être, pas anglaise. elle doit pas être anglaise parce qu'un état comme ça, c'est pas anglais. Elle doit venir du Danemark ou d'Allemagne ou un truc comme ça. C'est nordique plus. Enfin, en tout cas, Il est en magnifique. français maintenant. Oui, il est traduit en français. Il est en français puisque j'avais besoin de toi là pour ce relevage de maille qui était quand même pas simple à comprendre. Hein. Au départ, on s'est pris la tête quand même. Hein. Ouais. Et celui-ci, je l'ai fait donc en cachemire classique. Donc c'est une nouveauté à la boutique. J'ai ces couleurs-là, puis j'ai une grise, évidemment, tiens. Elles sont toutes donc, vivantes. ce joli orange. Il est un bien joli orange. beige écru. On dirait le orange de Hermès, tu sais? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et un gris. J'avais un bleu électrique que j'ai plus. Voilà. Que j'ai plus. Et qu'on a hâte de voir tricoter. Coucou hein. Joël, voilà. Et alors Joël, elle le fait en bleu électrique. Elle fait exactement le même modèle avec la même laine. Par contre, elle en a pris plus parce qu'elle va se faire des manches longues. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est fini. Est-ce que j'ai le temps de montrer ça? Allez, vite fait. Il y en a un que je ne vais pas montrer, mais c'est pas grave. C'est le Mongolia, non, n'importe quoi. Le Magnolia Chunky. Je vous avais montré déjà la dernière fois. Mais je reviendrai parce que j'ai pas fini les manches. J'en suis là. Tu sais, je me pose encore la question. Je vais tout droit, je resserre bien. Je sais pas trop. Là, j'ai bien avancé. J'ai fini ma manche. Et là, quand je l'essaye, tu vas voir. Attends. Hop, quand je l'essaye, celui-là, il fait tout petit. Mais quand je l'essaye, il fait... il me va. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, du coup, je vais avoir les manches qui vont descendre. Là, il va s'agrandir. Il va se descendre. Il va être normalement, il est oversize. Et tu as utilisé quelle laine? Je t'en colline, c'est mon tour. Mais si, je sais. Alors, lequel que je remets? Je vais mettre le solde nat. J'ai utilisé quelle laine? Alors, j'ai utilisé celle-là. J'ai utilisé la Jensen. Ah, de chez Isagère. Voilà. Alors, moi, je dis... Alors, Isagère. Ouais. Voilà. Chacun je pense qu'à partir du moment qu'on dit leur nom, c'est pas grave comment on le dit. Donc, moi, j'avais utilisé... Il est où, mon sac? Il était là, tu l'as sorti de là. Non, voilà. Non, mais il a bougé. J'avais utilisé la Isager dans ce coloris-là, avec un fil de mohair. Ah, celui que tu sais, tu as ramené de Barcelone. La main, voilà, là, il m'en reste un petit peu, là. Ah oui, tu as rentabilisé tes écheveaux, là. Ouais, mais j'ai encore une manche à faire quand même. Ah oui. Non, mais j'en ai un reste à la maison. Il m'en reste à la maison, j'ai pas. Et du coup, tu vois, j'avais préparé aussi des combos. Ouais. Ah oui, le bleu, c'est sympa aussi. Hein. Il est peut-être un peu trop flashy pour toi, tu vois. Ouais. Par contre, moi, j'aime beaucoup le pétrole. Oui, mais justement. Voilà. Bah voilà, ça tombe impeccable. Là, ça me plaît plus. Ouais, voilà, par ça, contre, c'est tu plus vois. à mon goût. Après, ça peut être sympa aussi. Ah oui. Un peu plus clair. Oui. Avec la Guépard, la lichen de chez Guépard. Ça peut être plus clair. Là, c'est automnal, tu vois. Ah ouais, ça c'est très joli. Très belle celle-là. Ouais, ça va tirer sur la rouille un peu. Ouais, puis c'est un espèce de rose abricot, tu vois. Je sais pas trop, mais vraiment, c'est le coloris, c'est le 28. Et là, c'est le 93. Qui est bien... parce que tu vois, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de yak dedans. Mais c'est comme s'il y avait du yak. Tu vois, même la grise. Il y a de la profondeur dans la couleur. Ouais, elle est... Vous voyez, elle a des petites nuances comme si c'était du yak. Enfin, comme si on pense que c'est du yak parce que c'est moiré, tu vois. Voilà. Et en fait, non, hein, c'est 100% laine vierge, laine du Danemark, de Isager. Et puis, bah là, tu prends pas de risque. Comme c'est un pull à torsade, c'est beau aussi quand même, en blanc. Là aussi,
Ouais. classique. Avec la Isager. Là, ça aurait un petit côté pull irlandais. Et là, moi, j'aime bien parce que là, si tu mets des légères paillettes, tu vois, c'est la Pigalle. avec la Pigalle, ça peut être sympa, Ouais. tu vois. Ça, Ouais, ça ouais. pourrait être des couleurs, tu sais, pour Sophie. Oui, tout à fait. Légèrement pailletée, parce qu'elle est scintillante, quoi. Elle n'est pas vraiment pailletée, en fait. Elle est vraiment très, très belle. Je ne sais pas si vous voyez légèrement les paillettes comme ça. Donc, voilà pour les petites choses. Je vais toutes reprendre. Ouais, merci. Et puis, c'est la course, c'est la course, c'est la course. Et puis, alors, le dernier truc, parce que je l'ai sorti, je voudrais vous le montrer aussi. Tiens, t'as vu, j'ai trouvé un patron qui... Ah, pourquoi je vais là? C'est pas là. Le Zuriti, non? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est quelque chose dans ce style-là. Qui se tricote en trio 2 et en Merilla. Non, oui, le Zuriti. Oh là là, je suis trop bonne. Bravo. Je m'envoie des fleurs toute seule. Alors, c'est de Toxnix. Alors, vas-y. Ouais, Toxnets. Voilà. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça veut rien dire. La fin veut dire tricoter. Mais bon, le début... Ça, j'avais compris. Voilà. C'est un patron qui est en anglais et qui est en danois. Donc, voilà, il n'est pas encore... Il date de quand? Il date de juillet 2025. Donc, il n'est pas vieux. Donc, il peut potentiellement être traduit. Je vous mets par là la photo. Et dites-moi, dans quelle couleur, à votre avis, je peux le faire? Ou dans ce rose-là poudré, comme il est présenté en photo. Ou en gris, tu vois, là, ça peut être un beau chiné quand même, le gris. Il est beau, hein, même ça, ce bleu-là. Il est chouette, hein. Ouais. Ça va être sympa Ouais. de faire ça en trio 2. Et Ouais. mi-saison aussi. Oui, oui, Tu oui. vois, avec été. le lin. Voilà. Mais été à 30 degrés, 30-36 degrés à Libourne, peut-être pas. Mais en mi-saison, ça devrait être pas mal. Et puis le modèle est super joli. Ouais, il est vraiment joli. Vous avez des petites torsades ici, vous avez des petites torsades au niveau des côtes, des petites torsades en bas des côtes. J'essaierai de vous montrer des photos. Vraiment, il est très très joli. Eh bien, écoutez, merci. On a fait 46 minutes. On a été à fond. La course. Ouais. Je crois que c'est un des plus courts que j'ai tourné, mais c'est très bien. J'espère que ça vous a plu. Merci Elie d'être venue nous voir. Avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous mettre aux chaussettes, de faire pourquoi pas des challenges notamment. Voilà. C'est sympa le truc français aussi avec les thèmes là, le bingo. Oui, oui. Jamais Mais entendu de toute parler. façon, si on cherche sur Ravelry, on trouve toujours dans les forums. Voilà, c'est dans les forums en en fait, parce que c'est vrai que la plupart du temps, moi la première, ce que je cherche Tu vas sur regarder Ravelry, les modèles. Je vais regarder les modèles, je vais pas dans les forums. Et donc, il faut pousser jusqu'au forum et chercher avec des thématiques et avec la langue aussi. Parce qu'il y a plein de groupes en français sur Ravelry. Ouais. Voilà. Et puis, je remets le compte Ravelry d'Elie, l'entrant 22. Et comme ça, vous pouvez voir toutes les chaussettes qu'elle a fait. Et vous verrez celui-ci aussi parce que elle l'a mis sur son Ravelry. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup Elie. Et merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que vous êtes encore là. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.